Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Yo les Croustis, bienvenue sur Krusty TV. Ouais, c'est bon, on se moque pas, ça peut arriver de se tromper, ok? Et on attaque aujourd'hui avec un épisode tout particulier. On va changer des épisodes précédents ou pas. Eh non, on continue les ornements. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, la question qui nous brûle les lèvres, c'est genre, ah, ça brûle, ah. Quoi? J'en fais trop? Ok, c'est bon. Donc la question qui nous brûle les lèvres, y aura-t-il un 4e épisode ou non sur les ornements? Et là... Ben non, on s'arrête là, on aura fini avec ce 3e épisode spécial ornement. Et pour ceux qui en veulent plus, et ben, t'avais qu'à regarder en boucle les 3 épisodes. Ah, oui, techniquement, ça fait plus. Donc aujourd'hui, on va continuer, donc on va faire les montants des fenêtres là sur les côtés et au-dessus. C'est qui part le matos. Aujourd'hui, proxon, colle à bois, de quoi poncer, un ou des tubes et un cutter. Et donc on attaque les montants des fenêtres. Donc de chaque côté, on a fait le bas, on fait les côtés, après on fait le haut. Ouais, je sais, je l'ai dit tout à l'heure, mais je m'en fous, je le redis parce qu'il faut bien écouter. Et donc à la proxon, on va se faire une barre pour mettre de chaque côté de chaque fenêtre, ce qui nous fait 2 barres par fenêtre. Oui, c'est très bien. Et 2 tiges pour chacune des barres. Donc 2 tiges par barre, 2 barres par fenêtre, ce qui fait 4 tiges par fenêtre. C'est ça. C'est bien. Donc on assemble tous ces éléments. On met une tige, des petites tiges fines, là, de chaque côté de nos grosses barres. Non, t'arrêtes tout de suite. Non, pas la grosse barre. Ça, c'est autre chose. Non, la barre de t'éperon. Bon, voilà. C'était dégueulasse, les gars. Oui, sinon, en fait, il n'y a que moi qui ai pensé à ça et c'est moi le dégueulasse. Ouais, c'est pas impossible. Bref, donc on ajuste bien avec un tasseau. Ça soit bien à fleur, bien propre, nickel, de chaque côté. N'hésite pas à appuyer pour que la colle prenne bien, c'est important. Et donc on en fait autant que nécessaire, c'est-à-dire 2 par fenêtre. Par contre, s'il y a une fenêtre qui est coupée, donc on n'a qu'un côté de la fenêtre qui est sur le duo, ça sert à rien d'en faire 2. On est d'accord, voilà. Quand la colle est bien sèche, on ponce bien au niveau de la jonction pour que ce soit nickel, bien propre, bien carré. Je suis un peu très mal coiffé de la barbe. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Peut-être que je vais me lancer dans les tutos beauté barbe. Non. Ces montants, on va pas les coller tout de suite, là on va faire le haut des fenêtres. À la proxon, donc ici dans du poli 2 cm, on se coupe de longues barres. On va tailler après aux dimensions des fenêtres. Ensuite, ces barres, on les coupe à la longueur désirée, ce qui est la largeur de la fenêtre, plus largeur des montants, plus une petite marge. Donc comme on a vu la dernière fois, on utilise une petite cale pour bien maintenir l'angle. Et puis on se casse pas la tête, hein. Comme on a 2 barres, on coupe les 2 en même temps, de toute façon c'est la même longueur. Ensuite, ces barres, je veux leur donner un angle. Ouais, comme on a vu pour l'ornement de l'angle. L'ornement de l'angle qui avait un angle. Et ben là, c'est de l'ornement de pas d'angle, mais avec un angle. Ça va, t'arrives à suivre? Si t'arrives pas à suivre, c'est pas grave, tu fais un replay. Jusqu'à ce que tu comprennes. Donc on règle le fil de la proxon selon l'angle désiré. Et c'est évident, parce que si tu règles selon l'angle que tu veux pas, ça fera pas ce que tu veux. Fléchi, bordel. Et on coupe pour chacune des barres. Donc on fait pareil pour les côtés. Donc faut pas hésiter à se rajouter un petit bout d'éperon tout fin pour élargir le guide et éviter que le fil ne touche le guide. Si jamais vous vous retrouvez dans la situation, vous comprendrez de quoi je parle et là vous penserez à ce petit bout d'éperon. C'est tout. Donc on les fait par 2 tant qu'à faire, hein. Ça on gagne du temps. On fait pareil de l'autre côté.
Et le problème, c'est qu'ici, l'angle va jusqu'en haut. Et donc, on n'a pas le petit plat qu'on a sur l'avant. Vous voyez l'angle. Mais c'est pas un problème. On corrige ça à la proxon. Et ouais. Et voilà, ils sont prêts. Pour rappel, on peut faire ça au cutter, les gars. Donc maintenant, on va donner un peu de forme aussi, pour rester dans le même délire que tous nos ornements jusqu'à présent. Donc ici, avec ma tige, j'appuie pour faire un guide sur l'avant et les côtés. On n'oublie pas les côtés. Ensuite, avec un cylindré, du papier à poncer, donc ici le manche d'un outil de sculptage, de modelage. On ponce comme des oufs pour donner la forme. Ouais, poncer, c'est la vie. On adore respirer la poussière de poli. Putain, ça rime. Je pense qu'on pourrait faire avec une grosse gratte comme ça, une chanson de métal. Poncer, c'est la vie. On aime respirer la poussière de poli. Pardon, je referai plus ça. Voilà. Le gros, je me suis niqué la gorge. Donc pour avoir un truc qui ressemble à ça, et bien sûr, on les fait tous. Maintenant, on colle tout ça. Donc le collage, c'est très compliqué. On colle. Pardon. On colle où? Où? Dans ton cul. On colle où? Parle de quoi depuis tout à l'heure? Le montant et haute fenêtre là. Mais c'est pas bon pour mes nerfs tout ça, c'est pas assez. La suite. Les petits bouts de fenêtre là en bas, là, avec le haut, hein, avant de coller, hein, on coupe ce qu'il y a en trop, hein, histoire de pas trop se faire chier. Pareil sur les côtés.
notre façade. Ça fait plaisir. Maintenant que la colle a bien séché, on va couper ce qui dépasse, bien ajuster sur les jonctions, faire ça bien propre, tant qu'à faire. Hein. Pas avoir un truc dégueulasse, propre. C'est important. Oui, c'est important. Alors parfois, il arrive que certains petits éléments, au moment où on coupe, se décollent. C'est un petit peu chiant. On les recolle. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc voilà les copains, on a fini les ornements sur notre façade. Ce qui nous donne ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Non, mettez la chatte. Ce qui nous donne ça. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est comme ça, on peut mettre le Spidey là. Donc pour la suite, on va voir comment intégrer notre Spidey là en suspension comme ça avec du jump du bâtiment. On verra comment donner du dynamisme à tout ça. Je vous en avais parlé au premier épisode, j'ai ma petite idée. Ça va ramener quelques petites contraintes. On n'a pas une figurine qui est posée au sol, donc qui est en suspension, donc va falloir intégrer une tige, machin, pour l'intégrer en suspension dans le bio, donc ça va être un sacré délire. Et jouer avec ce type de mouvement, ce dynamisme. Et ça, j'ai ma petite idée, mais on le verra au moment voulu. Ça me gratte les... Pardon. On verra ensuite comment faire nos fenêtres pour intégrer à la façade, histoire de la finir. Enfin, il y aura la peinture, il y aura tout ça, bref. On va continuer de se faire ce duo jusqu'au bout, vous et moi. Non, les gars, non, stop, on arrête, ça c'est nul. En parallèle, on va se faire aussi un petit socle One Piece là avec Marco. Rappelez-vous, je vous en avais parlé là il y a quelques temps. Je rappelle là, on va commencer. Comme ça, les deux en parallèle, sinon il y a quelqu'un qui va me flinguer. Je vais avoir des problèmes. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Vous voulez pas que j'ai des problèmes? Ok, donc on va faire comme ça. Et puis voilà, il y a tous les fans de One Piece, ils vont être un petit peu contents parce que... Ouais les gars, vous demandez souvent du One Piece. Mais encore une fois, là on repasse sérieux. Les techniques qu'on vous montre, vous pouvez les appliquer sur du Dragon Ball, du Spider-Man, du One Piece, sur ce que tu veux, sur la Belle au Bois dormant, mais je m'en fous. C'est pas ce qui est important le thème. C'est de voir la technique qui te permet de réaliser quelque chose. Et ça, de l'adapter à ton besoin. Voilà, je trouvais que c'était important de le rappeler. Ouais, des fois je suis sérieux. Et si t'as pas compris ça... On s'en branle. On s'en branle. Donc comme d'hab, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le pouce rouge qui fait pas plaisir, avec le commentaire qui va avec, c'est toujours mieux. Même pour le pouce bleu, n'hésitez pas à commenter. On partage en masse, ça fait plaisir, faut ramener du monde. T'hésites pas à venir t'abonner. Ensuite les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site crousticrew.com, le Krusty Shop. Et sur ces bonnes paroles, moi, je me casse. Les gars, sinon, ouais, on est d'accord, demain, c'est le 1er avril. Cherchez pas, on fera pas de poisson d'avril. Non, on est des rebelles, nous on fait pas comme tout le monde. Ça me met dans le poisson d'avril. Ah, et au fait, le socle One Piece avec Marco, il sera à gagner avec la figurine.